Bienvenue sur Galaxy Games, ici Jax en compagnie d'Evrost. Salut à tous. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de Destiny 2, donc cette fois-ci c'est moi qui suis aux manettes. Donc on reprend exactement là où on s'est arrêté. Dans cette scène de guerre un peu à la Michael Bay, ça tire tous les côtés, autant dire que commencer... Ah, ben ça c'est les bouboules qui t'ont envoyé avec des ennemis à l'intérieur. D'accord. Donc ouais, D'accord, c'est une ok. bonne grosse invasion comme on les aime quoi. Donc, C'est ça, ah oui, puis alors tout s'enchaîne. Hein. à l'ancienne, hein, comment dire. Ah non, c'est vrai que comme entrée en matière, ça y va sec. Hein. C'était comme ça le premier ou pas aussi? Laisse-moi me rappeler, je dis pas de bêtises. Oui, puisqu'on démarre sur Terre, notre spectre nous découvre. Et oui, tout à fait. Donc ouais, ça commence, on y va, on va dire... Mais disons que là, franco, c'est encore plus dynamique. Parce que du coup, c'était pas une invasion, quoi. D'accord. Ok, ouais, donc ouais, qu'est-ce que tu avais dans la main là et qui te parlait en début de mission? Ça, c'est le spectre. C'est donc l'entité qui te découvre sur Terre et qui te redonne vie. Et en fait, c'est ton compagnon, hein, puisque en fait, ton personnage est muet, hein, il parle pas. Bim, coup de chlasse, c'est ça le chasseur aussi. C'est qu'il a un couteau, lui. Ah, un boss? Attends, d'ailleurs. Tiens, ton bouclier de merde. Donc ouais, c'est Hop, un peu grenade. ton compagnon qui te découvre et ça, Oui, qui t'accompagne tout le temps, qui scanne des objets qui sont scannables. Et puis c'est lui qui fait le pont entre toi et les personnages, quoi, puisque c'est lui qui parle. D'accord. Ok, très bien. Et donc ouais, du coup là on a plusieurs types d'ennemis sur ce jeu. C'est comme le Destiny 1, on retrouve les mêmes ennemis. Ça suit l'histoire de Destiny 1, sauf que là ça par la suite quoi en gros. Bah, disons qu'apparemment il y a donc une invasion, comme on peut le constater, et du coup, ce sont des cabales, mais ce sont surtout la Légion Rouge, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu les légionnaires de la Légion, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment les troupes d'élite, quoi. Les Navy C'est les Navy Seals, voilà, c'est les Navy Seals des cabales. Mais qui sont pas, en fait, avec les cabales, hein. Ils sont vraiment à part, hein. Parce que j'ai compris, ils sont vraiment autonomes, quoi. Ils ont leur chef, ils ont leur propre... Et après, la race reste, de toute façon, des cabales. Alors toi, comparé, vu que toi tu as déjà joué à la Destiny 1, qu'est-ce qui te frappe le plus? Qu'est-ce qui change tout là, Pour le l'instant, plus, pas grand-chose, puisqu'on retrouve la glissade, on retrouve le jetpack, on retrouve... le gameplay, pour l'instant, est inchangé, hein, de ce que je vois. Mais en même temps, vu que ça fonctionnait dans le premier, je vois pas l'intérêt de le changer, quoi. C'est clair. Parce que quand un truc fonctionne, je vois pas la nécessité de réinventer la roue, quoi. Si le gameplay est top, tel qu'il était déjà dans le cas dans le premier, j'aurais pas vu la nécessité de le changer, quoi. On change pas une bonne équipe qui gagne, quoi, comme on dit. Hein. Ça aussi, c'est un boss, parce que en plus il a même un nom et tout, donc ça, t'as un boss. Alors moi j'ai vu aussi que Ah, j'ai ma super qui est chargée. ta barre de vie, c'est en fait, c'est ton bouclier, un peu comme à la Halo, c'est en fait, dès que tu perds ta Halo, ton premier tir que tu prends, c'est comme tu meurs en fait. Donc en fait, c'est la barre qui se trouve en haut. Et dès qu'on est touché, elle diminue. Il faut se mettre un peu à l'abri. En fait, grosso merdo, c'est notre bouclier. Et en fait, il faut attendre un peu. Et pouf, ça y est, là, ça s'est régénéré. Voilà. D'accord. Donc, ouais, donc t'as un peu, pas assez Call of, mais en gros, ta vie se régénère. Disons que dans Call of, c'est pas vraiment justifié, puisque ce sont des humains. Hein. Donc c'est genre, je me mets à l'abri et on est Wolverine, on se régénère. Là, au moins, c'est justifié, puisque c'est notre bouclier, en fait. Et dès qu'on n'a plus de bouclier et qu'on se fait toucher, on meurt. Donc en fait, c'est beaucoup plus logique d'avoir un bouclier qui, une fois qu'il est pété, on attend un peu et il se régénère, que d'avoir un humain en mode Wolverine qui se met à l'abri derrière une caisse et ça y est, quoi. Les 10 balles qu'il a pris dans le corps, il les a plus, quoi. On va dire que dans un Call of, c'est pas vraiment justifié, mais finalement, on s'en fout, puisque c'est un jeu arcade. Mais c'est pour dire que là, pour moi, c'est déjà plus justifié, quoi. Bah moi, il me fait vraiment penser aussi à un jeu arcade, genre on n'est pas là pour donner un peu de... Voilà, parce que je sais que par exemple, ce qu'on reprochait dans le premier, c'est qu'il y avait des aides à la visée, tout ça. Moi honnêtement, je m'en fous. Pour moi, il faut que le jeu soit fun, c'est un jeu d'arcade, c'est pas un jeu compétitif comme peut l'être justement Counter-Strike par exemple, où là oui, effectivement, c'est pas bon d'avoir une aide à la visée, mais là on s'en fout complètement, quoi. Je veux dire,
c'est un jeu qui est justement plus typé arcade, quoi. C'est vraiment les ennemis ne t'aiment pas. En même temps, c'est des ennemis. Non, surtout les pions, je les aime vraiment pas du tout. C'est vraiment des ennemis que j'ai détestés dans le premier. Donc ça, je Ils sais pas si étaient tu vas vraiment aller en pénibles. bas, tu penses? Ah, peut-être, ouais. En même temps, tu vas- Ah, On surtout, peut ce te qu'il le faut dire, je penser, Oula, c'est surtout quand on saute comme ça de haut, c'est mettre un coup de jetpack juste avant d'atterrir. Parce que si on tombe de trop haut sans se faire amortir par le jetpack, on peut mourir, hein. alors, je vais me faire la comparaison que maintenant, mais aussi, ce jeu me fait penser à un jeu gratuit pour ceux qui connaissent, c'est Warframe. C'est. Ouais, mais je c'est pense que vrai- la comparaison s'arrête là, hein, parce que déjà, Warframe c'est un TPS, c'est pas un FPS. C'est vrai. Mais je trouve que dans l'univers, je trouve qu'il y a vraiment un esprit. Oui, au niveau des lumières, ouais, il y a un petit côté Warframe, mais vite fait quoi. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup joué à Warframe, mais c'est quand même pas le même délire, hein. Après, bon, ça laisse c'est une comparaison assez foireuse, mais c'est vrai que c'était le. C'est comme ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à ce jeu, même si c'est vrai que. On va dire que c'est Sont, beaucoup plus coloré que Warframe, hein, Voilà, déjà, c'est vrai. ça c'est clair et C'est net. vrai que c'est un peu plus coloré. C'est vrai que genre, je trouve que les ennemis, même un peu l'histoire en général, me font un peu penser à ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai dit. Donc là, tu dois faire quoi? Tu dois provoquer une Bah, surcharge de provoquer une réacteur. surcharge, je dois détruire en fait les turbines d'échappement, donc il y en a 3. Donc c'est ça, ce qu'on voit là sur le côté. De toute façon, à chaque fois les objectifs sont toujours clairement détaillés, on galère jamais quoi. Donc, bah du coup, je pense que aussi, ça va être aussi en monde ouvert. J'espère qu'on pourra, qu'on pourra vous le montrer juste après cette séance un peu de campagne de guerre. Bah, que c'est un peu dans la même idée que le premier Destiny, que ce soit en gros en mode Bah, je pense que monde grosso ouvert merdo, ça va presque. reprendre les mêmes recettes que le premier qui avait déjà eu énormément de succès et qui vont peut-être améliorer deux, trois conneries et puis voilà quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, ils ont corrigé des trucs, mais ils auraient dû aussi corriger certaines choses qui étaient sur Destiny 1 et qui Bah, eux, notamment le nombre de joueurs. Moi je sais que dans le premier c'était déjà vraiment chiant de pouvoir jouer qu'à 3 sur la campagne ou les assauts. Et là qu'il les ait pas corrigés, qu'ils aient pas au moins augmenté d'un slot quoi. c'est Je dommage. trouve ça vraiment navrant. Surtout voilà quand ça se dit un MMO quoi. Dans un MMO il y a massivement quoi. Donc là le côté massif, à part dans les raids qui peuvent se jouer à 6. Comment allons-nous nous en sortir? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardien, il se passe quelque chose. Ne me regarde pas, misérable créature. Vous êtes faible, indiscipliné, retranché derrière ces murs. Des lâches qui ont oublié ce qu'est la peur de mourir. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis Ghoul et votre lumière m'appartient.
Ah, 2 jours après l'attaque. Donc ça veut dire déjà qu'on est tombé dans le coma pendant 2 jours. Ouais, c'est bien ça. Bon, voilà. En vue troisième personne, sans armes, blessé, grièvement blessé même j'ai envie de dire. Donc là je ne peux pas sprinter, là je suis à la vitesse Ah, ok, max. Là. ouais, non, c'est pas d'accord, ok. Non, parce qu'on peut jouer aussi en troisième personne suivant les armes. Je me rappelle que. Oui, Destiny quand on a porte par trouvé, exemple là, une épée, on passe en vue troisième personne, et quand on utilise notre ulti, on passe aux vues en troisième personne. pas comme on a vu tout à Mais l'heure, sinon, après, ça reste toujours toujours en FPS quoi. C'est juste voilà certaines phases qui sont en TPS. Mais ce qui est plutôt pas mal. Moi, je me souviens que sur le premier, je me suis dit, ah, est-ce que ça va être pertinent? Et puis finalement, ouais, ça l'est parce que c'est pas mal. Ça, du coup, voilà, quand on passe en mode épée ou quand on passait en ulti, du coup, c'était vraiment intéressant. De passer en vue troisième personne. Donc là, Là, on voit que la cité a été complètement dévastée. c'est très clairement la merde. D'ailleurs, petit truc, c'est que finalement, on se retrouve dans la cité qu'on regardait en fait de haut quand on était dans la tour. Et n'importe quel joueur pourra te le dire, en tout cas du premier Destiny, c'est que tout le monde rêvait d'aller dans la ville qui était en dessous, qui était bien évidemment inaccessible, hein, c'était juste un décor finalement. Et là, de savoir qu'on peut enfin s'y balader, mais que malheureusement, elle est complètement détruite. Et là, il reprend son souffle. Je crois qu'il est en train d'agoniser, là, le personnage. Parce que je disais, ouais, c'est une bonne invasion à l'ancienne. Oui, et le fait que comme ça nous prenne par la main sur une nouvelle histoire, sur le fait qu'on n'a plus de pouvoir et qu'on va redevoir regagner nos pouvoirs, je pense que ça fait justement une bonne introduction pour les gens qui n'ont pas joué au premier. Je pense que le but vraiment de ce Destiny 2, c'est de dire bienvenue aux nouveaux joueurs. C'est un pote lui ou... Ah oui, C'est notre spectre. Voilà, ils viennent de nous guérir et ils nous annoncent que maintenant il ne peut plus nous ranimer. Parce que justement, La lumière a disparu. voilà, la lumière a disparu donc du coup. Ils nous ont tout pris. La cité. On a toujours les Jackback et tout ou on a Petit toujours rien, violoncelle derrière en toile de fond là qui est juste Rouge magnifique. exécute les gardiens sans défense. Moi bah j'aime bien ces petits détails à la con, mais c'est souvent c'est les trucs qui passent à côté, genre bah les vaisseaux, bah, que ça se bagarre, genre on voit qu'il y a de la Ouais, vie, le c'est background pas, du jeu, ouais, mais de toute façon c'est c'est vraiment fait dans ce sens-là. c'est pas fixe, genre il y a juste trois pauvres gars bah, qui passent, t'as un gars à buter, et puis voilà quoi. Non, non, c'est vraiment Ce une sont les on sent coordonnées d'un point de que, rendez-vous. bah, que c'est la merde quoi, tout simplement. Nous devons nous y On rendre. sort de la cité là, je crois. Ouais, en fait, en haut à droite, quand tu vois marqué Spectre, c'est qu'il parle en fait. Ah d'accord, ok. Et là, il nous explique qu'il faut évacuer la cité, le Spectre, et essayer de se regrouper. Tu vois, 4 jours après l'attaque. Donc 2 jours après ce qu'on vient de vivre là, on se retrouve à errer finalement. Je pense que la cité, bon, on la voit même pas, elle doit être trop loin. Donc là, c'est 4 jours après l'attaque. Bon, un faucon passé. On est sur Terre, hein, je tiens à signaler aussi. Hein, peut-être Oui, que oui, les nous gens sommes croient sur qu'on Terre, est hein. sur une autre Ouais, planète, qu'est-ce qui non, se on est passe sur Terre. Bah, de toute façon, la cité et la tour étaient sur Terre, de toute façon. Ah, avec en base. Vous n'avez aucune chance sans Tu vois, en haut à droite. Ah pu d'accord, être à leur effectivement. place. Gardien, si vous mourrez, je ne pourrai pas vous réanimer. Nous devons être très prudents. Là, il nous explique que si on meurt, il ne pourra pas nous ranimer. Donc, il nous demande d'être très prudent. Les gens commencent à commencer plutôt mal avec des espèces de chiens. Et bien sûr, pour illustrer nos propos, il nous envoie une meute de chiens, quoi. Moins, hein. Sois prudent, mais quand même, bon, te laisse pas faire non plus, quoi. Ça va assez vite, d'ailleurs. Chouché. Viens là, t'as peur du couteau, hein. Tiens. Alors aussi, un petit détail, mais qui n'est pas, mais qui est quand même très important, c'est que bah, il sort sur PC cette fois-ci. Oui, mais une sortie différée, hein, bien sûr. Ils sont en fin d'année.
Donc enfin, tous les amateurs de science-fiction vont enfin pouvoir se réjouir d'un Destiny 2 sur PC. Alors aussi à noter, c'est que les développeurs ont travaillé sur PS4, du coup ce sera un autre studio qui le mettra sur PC. Donc il sera peut-être même la même qualité, mais ne vous attendez pas à une meilleure qualité sur PC. Parce qu'il était en exclusivité sur PS3 ou pas, du coup? À l'époque, c'était en fait, ils avaient signé un partenariat en fait pour que tous les DLC sortent en premier sur PS4. À moins que ce soit nous qui le Déjà à l'époque du premier. Et ils ont refait la même, c'est-à-dire que Sony a sorti le chéquier pour que ça soit une exclusivité aussi sur PS4 pour tout ce qui est contenu supplémentaire qui sortent en avance sur PS4. Maintenant, il faut bien comprendre que la version Lead Development, c'est la version PS4. Donc, de toute façon, si supérieure version il y a, ce sera la version PS4. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'équipe de Bungie a bossé sur la version PS4 et que la version One et la version PC sera sûrement développée par un autre studio qui sera en fait, qui devra s'occuper en fait du portage tout simplement. De toute façon, ça marche comme ça pour tous les jeux. Hein. Tous les jeux multiplateformes, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours une version lead development et après le reste ce sont des portages. Oh, la musique est extraordinaire. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Musique de ouf. Himalaya avec la cité en toile de fond avec l'espèce de grosse boule, c'est le voyageur, c'est ça? Donc, le voyageur, tout à fait. non, franchement. Oh là là. On entend les chœurs là, je sais pas si vous entendez. On voit que c'est un triple A, quoi. On sent tout de suite quand même qu'il y a eu du budget, qu'il y a eu vraiment une bonne équipe derrière qui se sont mis dessus, et on voit que ça marche, ça a bien marché pour Destiny 1, donc on espère que ça marchera pour Destiny 2. Si théoriquement ils ont enlevé tous les bugs et tous les mauvais trucs qui ont fait tous les mauvais points de Destiny 1, il n'y a aucune raison pour que ça marche pas sur Destiny 2. Après, à voir. Après, là, il est sorti quand? Il est sorti 24? Non, combien il est sorti quand le jeu Il est sorti le 8 septembre. Il est sorti le 8 septembre, donc à voir sur les mises à jour et aussi sur les DLC, vu qu'il y en a 4, c'est ça, par épisode? Oui, sur le premier, il y avait eu 4 DLC. Donc sûrement 4 aussi sur celui-là, donc à voir s'ils vont rajouter ou équilibrer différentes choses. Pour ceux qui ont pris le Season Pass ou qui ont acheté le Collector, il faut savoir qu'il y a 2 DLC qui sont prévus. Un qui sort en fin d'année 2017 et un autre qui sortira en printemps 2018. Tu l'as acheté combien toi le Season Pass? C'est vraiment dommage que tu n'aies pas le casque, Evros, parce que je pense que là tu serais subjugué par la musique. Vraiment. Bah, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais comme bon. Ce qui fait un jeu, c'est effectivement les graphismes, mais aussi le jeu, et je trouve que sur les jeux style, surtout que là, sur ce morceau-là, ce qui est fort, c'est qu'en fait, ça démarre au violoncelle. Donc c'est très langoureux, très mélancolique et tout. Et puis d'un coup, les instruments commencent à arriver les uns après les autres. Donc on sent le morceau qui se construit. Et là, quand les chœurs arrivent, c'est juste, mais fantastique, quoi. Bah, aussi... Moi, je trouve que ce donc vous n'étonnez pas les viewers si Evros te parlait sur la musique, c'est parce que comme il n'a pas le retour, ils ne se rendent pas compte. Hein. Mais moi, ce que je sais, ou même ce que beaucoup de gens pensent aussi, c'est que bah, ce qui fait aussi le succès d'un jeu, d'un film ou même d'une série, ça restera la musique. Je me permets juste de lui faire écouter. Vas-y, garde le casque de toute façon. C'est vrai que franchement, là, je l'ai, c'est vraiment magnifique. Alors en plus avec l'arrière-fond derrière, avec des cascades, avec un peu l'Himalaya là, c'est vraiment beau. Bah GG, je sais pas qui c'est qui a fait la musique, si c'est un... Je me suis pas renseigné, je sais que dans le premier, c'était le mec qui avait fait les musiques de Halo. Mais dans celui-ci, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah, quel dommage. Epic fail. Bon, je te remets du coup le casque, mais c'est vrai que franchement, pour avoir écouté là juste quelques secondes... Ah ouais, et puis je redis, c'est ce morceau qui se construit au fur et à mesure. Ah d'accord, on devait tomber en fait, de base. Ah ben voilà. D'accord. Tout s'explique. D'accord. Ça c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller.
Oh, mais attendez. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Ce faucon? C'est notre Big Boss, elle, ou c'est la Big Boss des... S'appelle Hawthorne. Nouveau personnage, on le connaît pas. Notre Ah, meilleur pilote. Mais là, elle vient de se présenter. Et vous? Elle s'appelle Hawthorne. Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardien. Très bien, allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. As-tu vu tout ce que j'ai accompli, voyageur? Accorde-moi ta lumière. Prends place au cœur de mon empire. Parle-moi. Et tes vrais gardiens seront les troupes de ma Légion Rouge. Dominus. La cité est sécurisée. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Cole. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Calus. Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. C'est donc toi, la voix du voyageur. Nous approchons de la zone morte européenne. Ça va être notre nouveau foyer pendant un moment. Regardez. Vous reconnaissez? C'est là-bas que nous sommes censés aller. Ce truc, il l'appelle le fragment du voyageur. Moi, j'appelle ça un lieu où j'éviterais de mettre les pieds. Nous avions à la tour dans le premier Destiny. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite soirée salon sur Destiny 2. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Toi, la question, vu que tu n'as pas joué au premier, est-ce qu'éventuellement ça te donnerait envie de l'acheter sur PC? Bah, franchement, moi qui est joueur PC, je me dis que franchement ça peut être génial. Alors en plus là, on a le casque, donc c'est encore plus frétillant quand on a des musiques. C'est vraiment, on sent vraiment à l'intérieur.
Franchement, ouais. J'ai pas joué au premier, mais moi je m'attendais vraiment à un jeu style. En fait, moi je pensais que le premier c'était juste t'avais la campagne et t'avais le multijoueur. Oh, la musique là, c'est pareil, là, c'est fou quoi. Je pensais que voilà que le premier Destiny, t'avais une partie multijoueur où tu faisais des team deathmatch un peu comme tous les jeux multijoueurs, mais en fait non, je vois que c'est encore plus poussé que ça. C'est-à-dire Oui, qu'il il y, a- vraiment- il y a vraiment une histoire, il y a vraiment une campagne. voilà, Oui, tout à voilà, fait. il y a bien sûr. vraiment genre, des grosses zones, de bons backgrounds, on sent vraiment, franchement, pour moi, il a tout l'étoffe d'un très bon jeu. Bah, de toute façon, c'est un triple A, donc c'est aussi, on sent qu'il y a le budget qui a été mis aussi pour que ce soit un très bon jeu, et franchement, tout l'argent qui a été mis dessus, on voit que ça n'a pas été gâché, quoi. Non, Donc, moi je suis d'accord avec franchement, Evros. moi je pense que ça peut faire Ça a partie. beau être un triple A, je pense que quand même c'est un bon jeu et surtout voilà entre amis. Enfin, je sais que là, moi j'ai ma liste d'amis sur PSN. Je sais que ça y est, on l'attendait tous et je sais qu'on va s'envoyer pendant des heures et des heures. Quoi. Et moi j'ai remarqué, même si on a joué un peu à Destiny 1 juste avant ce record pour me montrer un peu comment. Oui, parce que Evros c'était. ne connaissait pas du tout la licence, donc du coup je Je remarque qu'il y a quand même encore des joueurs sur Destiny 1 et à mon avis sur Destiny 2 ça va être pareil. Du coup, moi je pense que c'est vraiment une bonne communauté qui s'est forgée autour tout à de fait, cette tout à fait. licence qui était, je ne sais pas si elle était vraiment attendue ou pas. Oui, je pense. Hein, Mais- les fans, je sais que ils attendaient vraiment au tournant. Mais franchement, ouais, vachement étonné. Alors Surtout que après, mention spéciale pour l'application Destiny, pour ceux qui l'avaient sur leur smartphone, sachez qu'elle est compatible avec Destiny 2. Vous n'avez pas besoin de réinstaller de l'application Destiny. Alors en plus, il y a des applications, ce qui est encore plus génial. Alors, Ouais. ce que tu m'as dit, c'est qu'on peut Changer voilà, d'armes, l'inventaire, donc c'est d'équipement. super pratique. Franchement, un gros GG à eux aussi pour ça, c'est-à-dire Ouais, que parce que l'application est vraiment, il y gratuite, a un donc petit, et elle marche bien. Vraiment, un petit bonus en plus mm. derrière que voilà. Moi, je le conseille d'ailleurs, hein, ceux qui auraient Destiny 1 ou le 2, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application Destiny. Ça vous sert en fait, si vous voulez, pour changer d'armes à la volée et d'équipement à la volée. Sans à repasser dans les menus ou à se loguer avec tel ou tel perso. Quand on veut s'amuser à équiper un perso et inversement, on peut passer directement sur l'application. Ça fonctionne parfaitement. Donc moi, un dernier petit mot pour moi en tout cas, c'est que je trouve que les jeux actuels, c'est-à-dire que c'est soit basé plus sur le multijoueur style FPS arcade, c'est-à-dire que réellement le jeu se base plus sur son gameplay plutôt que son histoire, et d'autres, c'est plus son histoire plutôt que le gameplay, c'est-à-dire que ça reste un gameplay basique, mais il y a l'histoire qui est vraiment très poussée, et d'autres jeux c'est l'inverse. Je trouve que là, il y a vraiment un mélange parfait entre les deux. Un équilibre entre découverte et profondeur de jeu, on va dire, à la Mass Effect. C'est-à-dire qu'il y a un univers, il y a vraiment un background qui est complètement ouf. Et en même temps, le côté multijoueur, où on peut jouer avec des amis. À la campagne, même si je redis, gros bémol, on peut jouer qu'à 3. Mais mine de rien, 3 c'est mieux que rien. Et surtout, après, il y a des raids, donc des donjons, qu'on peut faire à 6 joueurs. Où là, vraiment, ça prend encore une autre ampleur. Donc quoi qu'il arrive, voilà, c'est vraiment cette liaison parfaite entre le côté univers de ouf avec une histoire épique et en même temps ce côté multijoueur. Voilà, Bac à donc sable. il a tout pour être joué, réellement. Ouais. Donc nous on vous le conseille en tout cas. Evros, je pense qu'il va se l'acheter sur PC. Donc, Oui, je pense très prochainement en tout cas. Et il moi m'a comme je donné suis envie, fan, hein, je pense c'est- le racheter aussi sur PC pour pouvoir jouer avec mes amis qui n'ont que le PC, qui n'ont pas de console à côté. Donc voilà pour cette première soirée sur Destiny 2, donc vraiment une très bonne surprise. Ouais, très bon jeu. J'espère que cette vidéo vous fera plaisir. On a fait quelques correctifs par rapport à Miss Critique du coup pour les premiers épisodes. On espérera que que ça vous aura plu. On vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée. Jack, ce mot de la fin aussi. Pareil également, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, lâcher voilà. un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu et essayez Destiny 2 si ça vous tente vraiment, je pense que l'aventure en vaut le coup. Allez, à plus tout le monde. À bientôt, au revoir.